Le temps de l'information sur la RVE. Bienvenue au 8h. Le temps de l'information. RVE Info, c'est l'heure du journal. Bienvenue au 8h. Bonjour à tous, je suis René Chouamou, à ce micro du 8h, voici les titres. Grand pèlerinage diocésain Doumelon 2026, le rendez-vous avec Notre-Dame de Doumelon, c'est dès cet après-midi avec le début de la veillée du grand pèlerinage. La page spéciale du 8h revient sur les codes d'un bon pèlerin. La communauté chrétienne de la paroisse Saint-Paul de Batoufam s'engage pour un nouveau départ pour le rayonnement de leur paroisse et pour l'évangélisation de Batoufam et de Bandrinfam. Engagement prière à l'occasion de la visite pastorale de proximité de Monseigneur Clovis Ndouan-Latanque, évocation dans le 8h. Et puis climat, de grandes perturbations annoncées ces jours-ci au Cameroun. L'alerte est de l'Observatoire national sur les changements climatiques qui parle d'une série de phénomènes extrêmes, canicules, vents, pluies et inondations qui vont impacter le climat au Cameroun. Évocation dans le 8h. Voilà pour les titres, les détails c'est tout de suite. Grand pèlerinage diocésain Doumelon 2026, la page spéciale du journal. Grand pèlerinage diocésain 2026. Ce vendredi marque le début de ce grand rendez-vous avec Notre-Dame de Doumelon. Au programme ce vendredi 27 mars, 15h, heure du Golgotha, et puis suivi du grand chemin de croix au sanctuaire marial, 18h, procession mariale vers le marché Conso, 22h, messe de la veillée animée par les petits séminaristes et retransmise en direct sur la radio Vox Ecclésiae, 23h30, veillée jusqu'à l'aube animée par le renouveau charismatique. Demain, samedi 28 mars, 6h, l'aude, 7h, début des confessions, 7h30, début du rosaire, 9h55, messe pontificale avec bénédiction des objets de piété et communications diverses. Quelques recommandations du comité d'organisation du grand pèlerinage diocésain Doumelon 2026. Alors, comment se comporter au moment de la quête? Les réponses avec l'abbé Pacom Lomeneta Donkem, le prêtre de Jésus-Christ, est au micro de Bernadette Dakwa. La quête est un moment essentiel lors du pèlerinage parce qu'avec notre offrande symbolique, qu'il s'agisse de l'offrande en espèces ou de l'offrande en nature, nous offrons notre intention ou nos intentions de prière au Seigneur. C'est donc un moment de piété profonde qu'il faut tenir comme tel. Rappelons-le encore, c'est un acte de foi, un très grand acte de foi d'ailleurs. Mais nous sommes nombreux. Pour la quête, il faut rester à notre place. Et les personnes désignées viendront jusqu'à nous pour recueillir dans le panier notre offrande, notre quête, dans laquelle nous aurions déjà mis au préalable notre intention. C'est-à-dire nous avons suffisamment médité par rapport à toutes nos intentions avant de lancer cette quête-là dans le panier. Donc vivement que chaque pèlerin reste à sa place et le panier va venir jusqu'à lui. Et pour ceux qui prévoient de faire des offrandes en nature, vous suivez strictement les orientations du protocole afin qu'il n'y ait pas bousculade. Quelles attitudes adopter pendant le moment de la communion? Autre question de Bernadette Dakwa, à l'abbé Pacom Lomeneta Donkem que nous écoutons. Voilà alors le point central essentiel du pèlerinage, de la messe, de l'Eucharistie, la communion où nous recevons le corps du Christ. Nous fondons complètement dans la personne du Christ. Et comme le dit le sage, voilà, deviens ce que tu reçois. Nous devenons vraiment le corps du Christ, nous sommes fusionnés à lui. Et bien pour la communion, pour que cela se passe très bien, vous voyez, nous sommes très nombreux au sanctuaire et il faut encore rester à notre place. Attendre que le prêtre qui va distribuer la communion aille jusqu'au point de communion avant de nous lever. Il ne faut pas intercepter le prêtre en route. Et sachez-le, intercepter le prêtre en route, c'est intercepter le Christ, ce qui n'est pas normal. Puisque la communion viendra jusqu'à nous, que chacun attende à sa place. Les points de communion seront très bien matérialisés et il faut que chacun attende à sa place. Le prêtre va jusqu'à s'arrêter au point de communion avant qu'on s'aligne avec respect, avec décence, avec élégance, avec piété pour recevoir le corps du Christ.
Et enfin, un mot sur les gadgets et autres cadeaux souvenirs que nous offre le sanctuaire Maria de Ndoumelon à l'occasion du grand pèlerinage. Nous écoutons une fois encore l'abbé Pacom Lormeneta Donkem, membre du comité d'organisation. Nous chantons souvent à la fin de la messe, ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas comme avant. Il ne faut pas rentrer du pèlerinage comme avant. Il faut rentrer avec des souvenirs. Et ces souvenirs doivent être des cadeaux qui nous sont offerts par la Vierge Marie et qui sont chargés de la présence de Dieu, qui doivent nous accompagner tous les jours. Alors, il y a les t-shirts, il y a les casquettes, beaucoup de choses marquées du sceau de la Vierge Marie qui nous sont offertes au sanctuaire. Il y a même les bouteilles marquées du sceau de la Vierge Marie pour puiser l'eau au sanctuaire de la Vierge Marie. Cette eau que l'évêque va bénir et nous rentrerons en usée chez nous. Donc, prévoyons vraiment des choses, prévoyons des moyens, de l'argent pour acheter des petits objets symboliques marqués du sceau de la Vierge Marie au sanctuaire, les faire bénir par le Père évêque et les ramener chez nous pour accroître notre piété et pour prolonger la présence du Seigneur auprès de nous et continuer à bénéficier de ses abondantes grâces. Grand pèlerinage diocésain de Melon 2026, c'était la page spéciale du journal. Le temps de l'info sur la radio Vorse Ecclésie, RVE Info Matin, 8h06. Dimanche prochain, 29 mars, c'est le dimanche des Rameaux. C'est le dimanche qui précède celui de Pâques et qui marque l'entrée dans la Semaine Sainte, point culminant de l'année liturgique catholique. Au cœur de cette Semaine Sainte, le Triduum pascal, jeudi saint, vendredi saint et samedi saint, les 3 jours les plus intenses de la foi chrétienne. Monseigneur Paul Lansekene, évêque de Bafoussam, nous en parle. C'est un extrait de nos archives sonores. Le récit de la Passion qui nous introduit à la Semaine Sainte, la grande semaine que nous nous apprêtons à vivre. Il nous sera donné non seulement de méditer sur les derniers jours de Jésus, mais surtout de le suivre pas à pas, notamment le jeudi saint qui nous rappellera son dernier repas, la scène, le lavement des pieds, puis le vendredi saint qui commémorera sa mort et enfin sa résurrection qui sera célébrée dans la vigile pascale et pendant le temps de Pâques. Alors, ne ratez aucune occasion. Ne dites pas que je vais je voulais dire marcher, mais vous êtes tout. Alors, que rien ne vous empêche d'accompagner Jésus tout au long de cette semaine. En réalité, si l'entrée triomphale laissait croire à l'avènement d'un roi Messie, comme David, comme le roi de ce monde, la passion et la crucifixion nous rappellent que le Christ n'établit pas un royaume propre en concurrence avec le royaume de ceux. Quelquefois, certains nous voient et ont peur. Comment? Qu'avons-nous en commun? Voici à présent le programme de l'évêque de Bafoussam pour la Semaine Sainte. Dimanche des Rameaux, messe pontificale à la cathédrale Saint-Joseph de Balin à 8h55. Mercredi Saint, messe chrismale à 8h55 à la cathédrale Saint-Joseph de Balin. Jeudi Saint, célébration de la Seine à la paroisse Saint-Albert-le-Grand de Tamdja à 18h10. Vendredi Saint, célébration de la Passion du Christ à 15h à la paroisse Mère Teresa de Famla. Samedi Saint, vigile de Pâques à la paroisse Saint-Barnabé de Congo 1 à 19h. Dimanche de Pâques, messe pontificale à 8h55 à la cathédrale Saint-Joseph de Balin, suivi à 13h55 de la visite de l'évêque à la prison de Baham. Le temps de l'info sur la radio Vorse Ecclésie, RVE Info Matin, 8h08. La communauté chrétienne de la paroisse Saint-Paul de Batoufam s'engage pour un nouveau départ dans l'œuvre d'évangélisation dans leur localité. Engagement pris hier lors de la visite pastorale de proximité de Monseigneur Clovis Ndouan-Latanque, le vicaire général chargé de la zone de Bafoussam. Au terme de la rencontre de concertation avec la communauté chrétienne de cette paroisse, le vicaire général a posé un diagnostic sévère et prescrit un traitement de choc pour sortir cette unité pastorale de sa léthargie. Nous écoutons Monseigneur Clovis Ndouan-Latanque. Peuple chrétien de Batoufam, l'entretien que nous avons eu tout à l'heure révèle sans doute
que votre communauté a traversé des moments difficiles. Mais je pense qu'avec cette visite pastorale de proximité, le Seigneur va susciter dans cette paroisse un souffle nouveau et une espérance nouvelle. Et cette espérance nouvelle ne prendra corps que lorsque chacun d'entre nous va se décider personnellement à travailler pour le rayonnement de cette paroisse. Et je prie donc pour qu'aujourd'hui même, chacun en rentrant chez soi se dise intérieurement: je ferai tout à mon niveau pour que la paroisse Saint-Paul de Batoufam ne meure pas. Il faudrait que la communauté puisse redécouvrir sa vocation première. Cette paroisse a été créée en l'an 2008, année spécialement consacrée à Saint-Paul, et avait pour vocation de travailler pour que l'Évangile puisse atteindre toutes les populations des villages Batoufam et Badrefam. Dès sa création, on savait qu'il y avait du travail à faire, qu'il y avait beaucoup de païens dans ces deux villages. Mais la mission qui était la vôtre, c'était de vous appuyer sur Saint Paul, votre saint patron, afin qu'il vous conduise vers ces païens, lui qui est l'apôtre des nations, qu'il vous aide à faire le même travail qu'il accomplit jadis pour l'évangélisation des nations païennes. Mais 18 ans après, nous constatons que ça n'a pas beaucoup bougé. Mais à partir de maintenant, il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge. L'espérance du curé de la paroisse Saint-Paul de Batoufam, l'abbé Apollinaire Tabonquin, estime que la visite du vicaire général et les engagements pris par les chrétiens augurent des lendemains meilleurs pour sa paroisse. Je pense que la présence ou bien la visite de Monseigneur Clovis dans notre paroisse aujourd'hui est une source vraiment de grâce, parce que cela nous a fait prendre conscience de beaucoup de choses qu'on n'arrivait pas à bien faire. Et ce qui me réjouit surtout, c'est que les chrétiens ont pris eux-mêmes l'engagement de repartir à nouveau et d'assumer pleinement leur engagement désormais pour le bien-être de la communauté paroissiale. J'espère que cet engagement qu'ils ont pris, ils vont vraiment l'exécuter comme nous l'espérons, pour que cela puisse porter du fruit pour le bien-être de la communauté chrétienne. Parole à présent à quelques chrétiens qui expriment leur joie pour cette visite pastorale qui les sortira certainement de leur torpeur. Cette rencontre avec le vicaire général vraiment est arrivée à point nommé. Je dis particulièrement merci à Dieu d'avoir pensé à nous, et vraiment que cette journée s'est bien déroulée, et nos problèmes, les problèmes qui nous menaçaient, dont on ne parvenait pas à trouver de solution, avec tout la séance de travail que nous avons eue avec notre vicaire, nous avons déjà des débuts de solutions. Et nous osons croire qu'avec les engagements que nous allons dès aujourd'hui prendre, les choses vont se mettre sur pied, et avec la grâce de Dieu, avec l'apport de notre Père curé qui nous a implémenté une dynamique nouvelle depuis son arrivée, nous avons tout espoir que notre paroisse va se mettre debout, et toutes les chances sont avec nous. Nous sommes très heureuses pour cette journée d'accueillir son Excellence Monseigneur le Vicaire général. Il nous a beaucoup instruits. Nous sommes très contentes de ces enseignements qu'il nous a donnés aujourd'hui. Nous le remercions pour sa visite parmi nous, en particulier le Père évêque, Monseigneur Paul Lontikene, pour cette visite de proximité qu'il a permis que son serviteur vienne jusqu'à nous. Car nous croyons des orphelins, mais il n'a pas oublié aucun de ses enfants. Nous savons qu'ils ont, lui et son serviteur, une lourde charge. Que le Seigneur les aide dans cette tâche et que la Vierge Marie les accompagne. J'ai été très contente, j'ai retenu beaucoup de choses et il a parlé beaucoup de trucs qui nous
faisait rendre par derrière. Si nous, on arrive à réussir à faire venir d'autres gens, ça serait très, très merveilleux. Je suis très fière, mon Seigneur, je suis très fière de vous. Ne nous oubliez pas, il faut toujours penser à nous. Le temps de l'info sur la radio Vox Ecclésie, RVE Info Matin, 8h14 et la page de l'actualité nationale de ce journal, le Cameroun qui s'apprête à traverser une séquence météorologique à risque dans ses prévisions couvrant la période du 21 au 30 mars 2026. L'Observatoire national sur les changements climatiques alerte sur une combinaison de phénomènes extrêmes susceptibles d'affecter plusieurs régions du pays. L'institution publie régulièrement des bulletins décadaires consacrés aux paramètres climatiques probables sur l'ensemble du territoire. Lionel Begoum. Le signal le plus préoccupant concerne la partie septentrionale du pays. Les régions de l'extrême nord, du nord et de l'Adamawa sont annoncées comme particulièrement exposées à des épisodes de forte chaleur, tandis que la région de l'Est pourrait aussi enregistrer de températures élevées selon le texte source. Une telle séquence accroît les risques sanitaires pour les enfants, les personnes âgées et les travailleurs fortement exposés, tout en accentuant la pression sur les ressources en eau et sur les activités agricoles. Cette lecture s'inscrit dans un contexte où l'ONAC souligne, de manière récurrente, la vulnérabilité climatique différenciée des zones agroécologiques du Cameroun. Dans les régions septentrionales, cette chaleur devrait s'accompagner d'une atmosphère poussiéreuse, liée aux vents locaux et à l'harmattan, selon les textes fournis. Plus au sud, les autorités annoncent aussi des vents violents dans le littoral, le sud-ouest, le nord-ouest et certaines parties de l'Adamawa. Associés à des phénomènes convectifs, ces épisodes pourraient entraîner des chutes d'arbres, des dégâts sur les habitations précaires et des perturbations sur les axes routiers comme dans les zones d'activité maritime. L'instabilité atmosphérique attendue devrait également favoriser la formation d'orages accompagnés d'éclairs dans plusieurs régions, notamment le nord-ouest, l'ouest, le sud, le sud-ouest, le littoral et le centre. Dans certaines localités de l'ouest et du nord-ouest, le texte évoque même un risque de tempête de grêle entre le 26 et le 31 mars, avec des conséquences possibles sur les cultures, les toitures et les infrastructures légères. Autre point de vigilance, le risque d'inondation dans plusieurs agglomérations. Des pluies torrentielles sont attendues entre le 25 et le 30 mars dans des villes comme Yaoundé, Douala, Kribi-Umbuda, selon le texte source. Dans des centres urbains déjà confrontés à des difficultés de drainage, ces précipitations pourraient provoquer des crues soudaines, perturber la circulation et occasionner des dégâts matériels. La singularité de cette alerte tient à la simultanéité des phénomènes. En l'espace de quelques jours, le pays pourrait faire face à une diversité de risques climatiques touchant à la fois le nord sahélien, les zones des hauts plateaux, les espaces forestiers et les régions côtières. Cette exposition multiple renforce l'exigence de vigilance pour les populations comme pour les autorités locales. Au-delà de cet épisode, ces prévisions s'inscrivent dans une dynamique plus large marquée par l'intensification des phénomènes météorologiques extrêmes. Dans son rapport national sur le climat et le développement publié en 2022, la Banque mondiale soulignait déjà que le changement climatique devrait affecter différemment les zones climatiques du Cameroun et que les événements extrêmes deviendraient plus fréquents et plus intenses. Derrière l'alerte ponctuelle, l'enjeu est donc plus structurel. Il concerne la capacité du pays à anticiper, prévenir et gérer des épisodes climatiques de plus en plus contrastés, avec des effets directs sur la sécurité des populations, la continuité des activités économiques et la résilience des territoires. Et puis cet événement important pour l'Afrique, l'Assemblée générale de l'ONU, qui proclame la traite des esclaves africains comme le plus grave crime contre l'humanité. C'était ce mercredi 21 mars. Malgré les réticences des États-Unis et des Européens, l'Assemblée générale de l'ONU a proclamé donc ce mercredi la traite des esclaves africains comme crime le plus grave contre l'humanité. Un combat porté par le Ghana qui espère des excuses et la justice. Marie-Philomène Guégan. Tête de file de l'Union africaine sur la question des réparations liées à la traite transatlantique, le président ghanéen John Mahama a fait le déplacement à New York pour promouvoir ce texte non contraignant, mais qu'il juge malgré tout historique. Aujourd'hui,
nous sommes rassemblés solennellement et solidairement pour proclamer la vérité et poursuivre le chemin vers la guérison et la justice réparatrice, a déclaré en ce jour de commémoration du calvaire de 13 millions d'hommes, femmes et d'enfants dont les vies ont été volées en l'espace de 400 ans. La résolution adoptée par 123 voix pour, 3 contre et 52 abstentions déclare la traite des Africains réduits en esclavage et l'esclavage racialisé des Africains comme les plus graves crimes contre l'humanité, condamnant cette injustice la plus humaine et la plus persistante commise contre l'humanité. C'est d'ailleurs le principal point d'achoppement. Certains ont argué qu'il ne pouvait y avoir de hiérarchie entre les crimes contre l'humanité et n'ont donc pu voter pour. Malgré l'adoption de la résolution, le débat est loin d'être clos. Pour certains, ce vote reste avant tout symbolique et ne garantit pas des réparations concrètes, comme l'a expliqué à Christina Okelo de RFI, le chercheur et militant Obadele Kambon à l'Université du Ghana. La résolution appelle aussi les États à s'engager dans un processus de justice pour réparer les torts du passé. Washington a affirmé que des pays modernes ne pouvaient être les bénéficiaires de réparation pour des victimes du passé. Un peu plus tôt, le patron de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, avait enjoint les diplomates à honorer les victimes de la traite transatlantique, non seulement par leurs paroles, mais aussi par leurs actes. Accra, de son côté, veut des mesures concrètes, des fonds pour l'éducation, des programmes de formation, du soutien aux jeunes et aux entrepreneurs pour corriger des inégalités héritées de l'esclavage. Car plus de 12 millions d'Africains ont été déportés et pour les autorités ghanéennes, la réparation ne se limite pas à de l'argent. Avant de refermer définitivement ce journal, l'essentiel des informations, et c'est en anglais, avec le père Cédric Verbe. Greetings, dear listeners of Radio Vox Ecclesia, and welcome to a recap of the news in the English language presented by Cedric Verbe, Koyene Capuchin Friar. The Great Diocesan Pilgrimage in Dumelon 2026. This Great Diocesan event begins this afternoon, and here is the program. Friday 27th at 3 p.m., the Holy Hour will be observed, followed by the Stations of the Cross. 6:30 p.m., a Pilgrim's Walk. 9:30 p.m., the Vigil Mass. Saturday 28th, 6 a.m., Lauds. 7 a.m., Confessions. 7:30, the Rosary. 9:55, Pontifical Mass with blessing of spiritual objects. It should be noted that there will be the Pilgrim's Card at 100 francs, the Pilgrim's Booklet at 500 francs, the candle at 100 francs, and a parking ticket for those with cars at 500 francs. Next Sunday, March 29th, is Palm Sunday, which precedes Easter Sunday, and marks the beginning of Holy Week, the high point of the Catholic liturgical year. At the heart of this Holy Week is the Easter Triduum, Holy Thursday, Good Friday, and Holy Saturday. How and where shall our bishop celebrate the Holy Week? On Palm Sunday, the bishop will be at the cathedral, Mass at 8:55 a.m. Holy Wednesday, a Chrism Mass at the cathedral at 8:55 a.m. Holy Thursday, at St. Abbot the Great's Parish, Tamja, at 6:10 p.m. Good Friday, celebration of the Passion in Mother Teresa's Parish at 3 p.m. Holy Saturday, at St. Barnabas Parish, Congo 1, at 7 p.m. And on Easter Sunday, the bishops are celebrated at the cathedral at 8:55 a.m. and the visit to Baham Prison at 1:55 p.m. National news. Cameroon is under high climate alert. The National Observatory on Climate Change warns of a combination of extreme weather events likely to affect several regions of the country. This institution forecast stormy weather and a risk of hailstorms by March 26 and 30 in the western and northwestern regions, amongst others. The United Nations General Assembly proclaimed in March 25 that the African slave trade
is the most serious of crimes against humanity. For the Ghanaian President John Mahama, this March 25th commemorates the ordeal of 13 million men, women, and children whose lives were stolen over the course of 400 years. Dear listeners of Radio Vox Ecclesia, stay tuned to other radio programs. Cedric Verbeko in Pax et Bonum. RVE Info Matin, la dernière édition de la semaine se referme. Michael Fandom est à la mise en onde. René Chouamou, c'est mon nom. Merci pour votre aimable attention. Ne décrochez surtout pas. Nos programmes se poursuivent.